Bonjour, nous allons aborder le premier budget de synthèse qui est le budget de trésorerie. Alors, d'abord, qu'est-ce que la trésorerie? La trésorerie, c'est ce dont vous disposez immédiatement. Ce sont donc aussi bien les comptes en banque débiteurs. Vous avez 1000 euros sur votre compte bancaire, 2000 euros, c'est immédiatement disponible. C'est également des placements qui vont être considérés comme à court terme et très liquides. Vous possédez des titres, par exemple, que vous pouvez vendre quasi immédiatement et pour lesquels il n'y a aucun risque de perdre en valeur, ce qui sera un frein pour vous à la revente. Donc voilà ce que c'est que cette trésorerie, c'est ce que vous avez disponible. Un petit point particulier, il se peut que vous ayez plusieurs comptes bancaires dans votre entreprise. Si vous avez un compte bancaire débiteur de 1000 euros, c'est-à-dire que vous avez 1000 euros en positif sur votre compte, et vous avez un deuxième compte bancaire, mais cette fois-ci vous avez un découvert de, par exemple, 300 euros, seul créditeur de banque. Votre trésorerie, ça sera alors le rapprochement des deux. 1000 euros disponibles sur un compte en banque, moins 300 sur un autre. Le premier réflexe sera donc de couvrir le découvert. Vous prenez 300 dans le compte débiteur, ce qui fait que réellement vous avez 700 de disponibles pour procéder à des paiements, à des achats divers et variés. Ce budget de trésorerie, donc, qui est un budget de synthèse, va rassembler tout ce qui peut se passer dans les budgets que nous avons vus précédemment. Ça peut être les budgets d'exploitation, les budgets liés aux approvisionnements, à la production, ça va être des éléments de budget de vente également qui vont venir être pris en compte, mais les budgets également d'investissement, vous achetez une machine ou vous vendez une machine d'occasion. Par ailleurs, vous avez financé cette machine en empruntant. Résultat des courses, dans la trésorerie, là, l'année où il y a eu l'emprunt, vous avez le montant correspondant qui entre en trésorerie, mais dans les années qui suivent, vous allez avoir régulièrement des remboursements d'emprunts, comme vous allez avoir également toutes les années le versement des intérêts qui accompagnent l'emprunt. Vous retrouvez ici la structure générale de ce budget de trésorerie. Dans le budget de trésorerie, c'est un peu comme sur votre compte en banque. Il y a les encaissements, un salaire, des versements réguliers, et puis à côté, il y a tout ce que vous décaissez. Eh bien, pour vous, avec décaissement, ça peut être un loyer, ça peut être des dépenses alimentaires, des billets de bus, un forfait de ski, etc. Pour l'entreprise, le budget de trésorerie, c'est d'un côté des encaissements, et les principaux encaissements pour une entreprise, ce seront ses ventes, son chiffre d'affaires, et par ailleurs des décaissements. Vous retrouvez les principaux budgets que nous avons rencontrés dans le chapitre précédent. Il y a des budgets de production et d'approvisionnement, le budget de investissement, on en a déjà parlé, et puis d'autres budgets comme des budgets par exemple de frais généraux. Ce budget de trésorerie que l'on va monter va répondre à deux impératifs. Le premier, c'est s'assurer qu'on est dans une situation d'équilibre entre ce qui est d'un côté nos encaissements et de l'autre nos décaissements, afin d'éviter qu'on se retrouve face à un budget de trésorerie déficitaire, parce que si vous vous retrouvez avec une trésorerie de moins 10 000, ça veut dire qu'a priori votre banque risque bien de vous faire payer des agios, c'est-à-dire des intérêts plutôt assez exorbitants sur le découvert. D'un autre côté, il serait dommage d'avoir des excédents, trop importants en tout cas. Vous avez 100 000 euros de trésorerie déposés sur un compte en banque, c'est pas à vous, entre autres économistes, que j'apprendrai que cet argent qui ne travaille pas, au fil des jours, perd de la valeur. C'est l'inflation, par exemple, qui passe par là. Donc ce qui amènera, lorsqu'on est sur des montants soit déficitaires, soit fortement excédentaires, à procéder à des ajustements s'il y a besoin. Ça, c'est le premier impératif qui est lié à un budget de trésorerie. Le deuxième impératif, c'est que ce budget de trésorerie va nous donner également des informations pour monter le bilan prévisionnel de l'entreprise, en disant on va se retrouver par exemple avec des montants de disponibilité prévisionnelle. Je prévois que on terminera l'année N+1 avec 3000 euros sur le compte en banque.
Ça, vous le retrouverez alors dans notre bilan prévisionnel. Comme par ailleurs, vous aurez ce que l'on appelle des soldes de tiers qui apparaîtront. Soldes de tiers, vous connaissez ça aussi en comptabilité, mais c'est par exemple l'application de la politique de délai de règlement pour l'entreprise. Elle aura pour habitude de laisser un certain nombre de jours de délai pour régler à ses clients. Eh bien, ça veut dire que là, on va essayer d'établir quel va être le montant des créances clients, quel va être également le montant de nos dettes fournisseurs. Voilà un peu les deux impératifs qui concourent à l'élaboration du budget de trésorerie. Ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que pour monter ce budget de trésorerie, c'est bien rare qu'on y arrive du premier coup et d'un seul jet. On va passer très souvent par des budgets intermédiaires qu'on appelle également des budgets partiels. Parce que on aimerait bien peut-être monter un premier budget qui porte sur les encaissements, comme on aimerait bien monter aussi un budget qui est lié à la TVA. J'y reviendrai dans quelques instants, mais quand vous vendez quelque chose à un client, vous encaissez son montant TTC. Quand vous-même achetez des approvisionnements, quand vous avez utilisé des prestations de services, votre fournisseur vous le facture TTC. Donc là, vous retrouvez vos vieux réflexes de comptable. On va avoir de la TVA collectée, de la TVA déductible, on rapproche tout ça, et on aura une TVA à payer, éventuellement, à l'État. Et enfin, on peut élaborer notre dernier budget partiel, qui est le budget des décaissements. Rentrons un peu plus dans le détail maintenant. Pour pouvoir élaborer donc ces trois budgets partiels puis le budget de trésorerie, eh bien on a un certain nombre de documents qu'il va falloir pour nous collecter. Le premier de ces documents, eh bien c'est le bilan de l'exercice qui se termine ou est en train de se terminer. C'est celui-ci qui nous dira voilà quel est le niveau des créances clients, des dettes fournisseurs, voilà actuellement où est-ce que nous en sommes en termes de trésorerie. Parce qu'effectivement, les créances des clients de l'année N, enfin fin d'année N, c'est des créances qui vont être encaissées dans les premiers mois de l'exercice N+1. Comme d'ailleurs, vos dettes fournisseurs fin année N seront sans doute les premières réglées début N+1. On va se procurer également les budgets, forcément, d'approvisionnement, de production, budget des ventes, etc. pour l'année qui s'ouvre. Connaître la politique d'aide règlement de l'entreprise va être assez fondamental, puisque ayant un budget des ventes, on se doute bien qu'il va y avoir ensuite un moment de différé entre le constat de la vente et le règlement total ou partiel de celle-ci, la fameuse créance client qu'il va falloir établir. Même chose du côté de nos fournisseurs. Quel est le délai moyen pour nous de règlement de nos fournisseurs? Et puis pour terminer, il se peut que on ait des décaissements ou des encaissements exceptionnels au sein de l'entreprise qui nous intéresse. Et bien là, certes, on s'intéresserait à ce qui a pu se passer dans les exercices précédents, mais à partir du moment où on a une dimension exceptionnelle, ce sont des encaissements et des décaissements qui ne vont pas entrer dans l'élaboration de nos différents budgets. Une fois les principaux éléments récupérés, on peut établir le premier budget partiel, le budget des encaissements. Pour celui-ci, eh bien, il nous faudra le montant des prévisions de chiffre d'affaires en tenant compte des conditions de règlement. Donc, parmi nos ventes, quelles sont celles qui sont réglées au comptant, en TTC, quelles sont celles pour lesquelles il y aura un règlement à 30 jours, voire à 60 jours. Et puis, nous avons également besoin de prendre dans le bilan de l'année précédente le niveau des créances clients, qui seront sans doute encaissées dès les premiers jours ou premières semaines de l'exercice qui s'ouvre devant nous. Montant de créance également TTC. Et puis enfin, d'autres opérations peuvent venir augmenter les encaissements. C'est le fait d'avoir un ou plusieurs nouveaux emprunts bancaires.
Cet emprunt sera versé sur nos comptes, donc disponible. Le fait que l'on revende des équipements d'occasion, on va encaisser ceci. Se pose alors la question de à quel moment le règlement va-t-il se faire? Intégralement au moment de la vente, avec un délai de règlement, un solde. Et puis il y a d'autres types d'encaissement qui peuvent venir également nous impacter, comme par exemple de l'argent placé et de la perception d'intérêt, des commissions diverses pour apporteurs d'affaires par exemple qui nous seraient versées. Quoi qu'il en soit, tous les éléments que nous allons utiliser lorsqu'ils sont soumis à TVA sont pris en compte pour un montant TTC. La suite, eh bien, c'est monter le budget de TVA, puis le budget des décaissements. Maintenant, le budget de TVA, puisqu'on l'a abordé. Ce budget de TVA, eh bien, on va rencontrer, pour l'élaborer, de nombreux produits et charges qui sont soumis à TVA, qui peuvent figurer pour nous dans nos documents uniquement sous forme hors taxe. Le principe, c'est bien que la TVA, c'est quelque chose que l'on vit comme indolore pour l'entreprise, qu'il le traverse. On collecte, en fait, on a un rôle de percepteur pour le compte de l'État. Le principe est le suivant: quand je vends quelque chose, j'ai une TVA collectée sur les ventes du mois. Quand j'achète quelque chose, des biens et des services, j'ai alors de la TVA déductible au titre du mois. Comme lorsque j'achète des immobilisations, une machine par exemple, je vais avoir des TVA déductibles également au titre du mois. En confrontant d'un côté le collecté, de l'autre le déductible, ça me dit quel est le montant de la TVA que je vais devoir décaisser au titre du mois considéré. Alors là, il faut faire bien attention parce que la TVA que j'ai collectée sur un mois donné, généralement, est réglée le mois suivant, entre le 15 et le 25. Autre point, notamment lorsqu'une entreprise est sur la phase initiale de sa vie, dans ses premières années de lancement par exemple, ou dans ses premiers mois, eh bien il se peut que le montant de la TVA déductible soit plus important que le montant de la TVA collectée. En tout cas, ça c'est très fréquent, au moins sur le premier semestre de la création de l'entreprise. C'est assez logique, hein. Avant de vendre quoi que ce soit, eh bien il va falloir que vous engagiez des frais. Il va falloir que vous achetiez vos premiers équipements. Que vous recherchiez vos premiers clients, que vous ayez besoin d'acheter vos premières matières premières, que vous consommez des prestations de services. Donc chroniquement, une entreprise nouvelle qui est en train d'établir ses budgets prévisionnels se retrouve face à ce qu'on appelle un crédit de TVA. Vous le verrez dans d'autres cours, mais ce crédit de TVA, vous pouvez en demander soit le règlement à l'administration fiscale, et dans ce cas-là, vous bénéficierez d'un virement. Toujours un peu compliqué à faire apparaître dans un budget de TVA, parce que vous n'êtes pas complètement certain du mois de versement. Ou quelquefois, vous pouvez simplement utiliser un report de TVA, notamment en vous disant, eh bien, j'ai collecté ce crédit de TVA sur mes premiers mois de fonctionnement, mais très rapidement, notre entreprise va procéder à des ventes plutôt importantes. Donc on va avoir beaucoup de TVA qui va être collectée à partir du milieu de l'année ou aux 2/3 de l'année. À ce moment-là, ça vaudra la peine de rapprocher cette TVA collectée, cette TVA décaissée, de ce qui est mon crédit, et donc finalement ressortir relativement peu de TVA par la suite. Ça, c'est des choix qui se font aussi bien en fonction du montant du crédit de TVA, mais aussi en fonction de la volonté de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on a ce budget de TVA qui est monté? Simplement parce que il va impacter le budget de trésorerie. Vous avez vu, hein, on le règle entre le 15 et le 25 du mois qui suit, ce qui veut dire que vous avez donc un décalage. Ça va donc impacter les décaissements de TVA à payer. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va devoir suivre plus particulièrement. Ainsi, schématiquement, voilà, je vous représente ce qui se passe. Dans le mois M, je collecte de la TVA,
Dans le même temps, je vais avoir de la TVA déductible. Donc j'ai eu des encaissements de TVA, j'ai eu des décaissements de TVA, j'ai confronté tout ça, je sais que j'ai un montant de TVA qui va éventuellement être payé à l'État, ou un crédit de TVA, et c'est le mois suivant, M+1, qui est concerné par cela. Classiquement, ce budget de TVA se présente de la manière suivante. Donc un tableau avec en colonne les différents mois de l'année, et puis en ligne, eh bien, les différentes sortes de TVA. La TVA tout d'abord qui est collectée au titre de l'État, et puis ensuite les différentes TVA déductibles. Là, on va essayer de garder un tout petit peu de détails, ça nous permet peut-être même de faire des analyses par la suite. Donc on aura de la TVA déductible sur les immobilisations, sur les achats, sur les charges de variables de production, comme celles fixes de production, et je garderai sur la fin éventuellement une ligne sur les charges de distribution. Après, deux possibilités. Lorsque TVA collectée et TVA déductible sont confrontés, je peux me trouver dans une situation où je vais avoir de la TVA décaissée à régler à l'État, ou éventuellement, lorsque j'ai plus de TVA déductible que collectée, constater un crédit de cette même TVA. Nous en avons déjà parlé. La petite caractéristique, c'est que sur le bas du tableau, je fais apparaître le mois de règlement. Et vous voyez que là, je respecte ce fameux décalage. La TVA de janvier va être réglée à l'État entre le 15 et le 25 du mois de février. Donc j'indique que pour ce qui était mon calcul de janvier, le montant de TVA décaissé sera réglé, lui, au mois de janvier. Une fois que le budget d'encaissement et le budget des décaissements de TVA a été élaboré, nous passons au budget des décaissements, troisième budget partiel. Pour ceci, eh bien, plusieurs informations sont nécessaires. Je vais tout d'abord sur la partie haute de ce tableau faire apparaître tout ce qui a été nos achats, en faisant bien une distinction entre les moments où seront réglés ces achats. Par exemple, si j'achète quelque chose pour lequel il y a une première partie à régler 30 jours après l'achat, eh bien je dirais que ceci sera réglé non pas en janvier, mais par exemple en février. Que si le solde est réglé à 60 jours, je le ferai apparaître alors au mois de mars. Également les dettes fournisseurs qui figuraient au bilan de fin d'exercice précédent. Cette dette fournisseur, c'est ce qui va être réglé quasi immédiatement à l'ouverture du prochain exercice. Je le ferai apparaître. Ensuite, eh bien, ça va être la TVA qui sera éventuellement à décaisser. Donc là, le budget partiel TVA va venir alimenter cette ligne. Puis enfin, je retrouve un certain nombre de charges qui sont liées à la production. Je vais ainsi avoir les salaires ainsi que les cotisations sociales à verser à ce titre, qui elles, pas de surprise, connaissent relativement peu de décalage, sauf les cotisations sociales. Je vais avoir des charges variables et fixes de production, pour lesquelles je peux réserver plusieurs lignes sur le tableau, comme les charges de distribution. Et puis enfin vont venir les autres types de décaissements, celles qui ont une dimension moins régulière, plus ponctuelle, telles que l'acquisition de nouvelles immobilisations. Ça peut être aussi des remboursements d'emprunts, ça peut être le règlement de l'impôt sur les bénéfices. Est-ce que j'ai choisi plutôt un régime d'imposition qui me fait verser des acomptes tout au fil de l'année et un solde final, ou au contraire, est-ce que j'attends de constater mon bénéfice pour calculer l'impôt et donc le payer? Donc là, ça aura des incidences en termes de décaissement. Et puis après, des éléments comme les frais financiers que je vais régler, qui peuvent être des frais d'intérêt, qui peuvent être des frais de tenue de compte, par exemple, et aussi les dividendes versés à mes clients. Ceci étant fait, eh bien, on peut enfin revenir sur l'élaboration de ce budget de trésorerie. Pour ceci, eh bien, notre budget de trésorerie est alimenté par nos différents documents. La porte d'entrée, c'est tout d'abord se dire, au niveau du bilan de l'année précédente, je vais récupérer la trésorerie qui était celle du début du mois. Je prends les disponibilités, je prends les soldes créditeurs de banque, puis dans un deuxième temps, je vais ensuite regarder ce qui se passe en termes de flux de trésorerie sur l'année.
pour chacun des mois. Pour ceci, seront confrontés les totaux des encaissements et les totaux des décaissements de tous nos mois. Le total des encaissements, c'est ce qui va m'être fourni par mon budget partiel des encaissements. Le total des décaissements, lui, sera fourni par le budget partiel des décaissements. Confrontant les deux, j'ai alors mon flux de trésorerie mensuel, qui peut être un flux positif ou négatif. En prenant la trésorerie du début de mois, en lui rajoutant le flux de trésorerie du mois, ça me donnera alors la trésorerie de chacun des mois de l'année, fin de mois. Voilà pour ce premier diaporama sur le budget de trésorerie. Merci de votre attention.